Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez donc validé, rentré les informations et que vous avez décidé de vous étirer le bas du dos et de lutter contre le ventre relâché. Donc on va attaquer tout de suite la séance pour enlever de la pression dans le bas du dos, étirer la colonne vertébrale. Donc voilà, j'espère que vous êtes dans une tenue à l'aise, confortable pour travailler, que vous avez préparé votre tapis, la bouteille d'eau, la petite écharpe ou le petit élastique pour étirer. Et pour débuter, on va faire quelques respirations ventrales, d'accord? Donc il est important de maîtriser ce mouvement, ce cycle de respiration qu'on va caler sur l'étirement. Vous allez placer vos deux mains juste en dessous du nombril. Vous allez inspirer par le nez en contrôlant pendant 5 à 10 secondes et souffler par la bouche entre 10 et 20 secondes. On double toujours le temps de l'expiration par rapport à l'inspiration. On inspire par le nez 5 secondes, on souffle par la bouche 10 secondes. On essaie de se concentrer à bien gonfler le bas du ventre, pas respirer par le thorax, mais vraiment gonfler le bas du ventre. On y va, on inspire et on souffle. Allez, deuxième inspiration, on inspire et on souffle. Ok, donc là vous faites 5-6 respirations pour être sûr de bien maîtriser le mouvement et ensuite on passe sur le tapis. Vous êtes placé devant votre tapis, on va pas se jeter dessus, mais on va descendre doucement justement pour pas se faire mal au dos. Donc on fléchit bien les jambes, hein. On fléchit les jambes, tac. On va prendre appui avec une main sur le sol et on bascule sur son tapis. Donc pour ce premier étirement, prenez votre élastique ou votre écharpe, on va étirer les ischios. Ok, donc c'est les muscles qui sont derrière. Tac. Allez, pensez bien en haut, l'attention au dos. Hop. Donc là, chevilles, genoux, hanches sont bien dans le même axe. Je rentre légèrement le menton dans la poitrine. Je prends mon élastique, mon écharpe, et je vais la passer derrière le pied gauche, derrière la voûte plantaire. Pas au bout de la pointe de pied, au milieu de la voûte plantaire. Ok, on maintient. On inspire lentement par le nez en gonflant le bas du ventre pendant 5 secondes et on souffle pendant 10 secondes. Allez, on y va. On inspire et on souffle. Alors dans l'expiration, on va ramener la jambe en direction de la poitrine. Attention surtout à ne jamais décoller le bas du dos. Le bas du dos reste bien plaqué au sol, c'est important. Allez, on ramène bien la pointe de pied en flexion aussi pour augmenter l'étirement. Et là, on ne relâche pas, on maintient la position, on inspire une deuxième fois, 5 secondes. Et dans l'expiration, on essaie de gagner quelques centimètres. Allez, c'est bien. Et on fait une troisième fois. On inspire lentement par le nez. Et on souffle par la bouche. Allez, essayez de gagner quelques centimètres. Ramenez, ramenez, ramenez. Sans décoller le bas du dos. Allez. Ok, on relâche doucement. On va changer de côté. Donc on se repositionne bien. Hop, la tête est bien au sol. Si jamais c'est trop difficile pour vous au départ, moi je me souviens avant mon opération, je ne pouvais pas tendre la jambe, j'étais bloqué comme ça. Donc vous pouvez très bien commencer comme ça et petit à petit dans l'exercice et avec l'habitude, vous allez arriver à tendre la jambe à gagner quelques centimètres. Ok?
Donc là, c'était vraiment une opération de vernis discal. On y va, on se positionne, pied en flexion, on replace la tête, le dos bien au sol, on inspire 5 secondes. Et dans l'expiration, on ramène. Allez, on maintient la position, on inspire. Et on souffle. Allez, on ramène, on tire un petit peu sur l'élastique, là, sur l'écharpe. Le pied en flexion, attention à ne pas décoller le bas du dos. Allez, soufflez bien par la bouche. Allez, on dégonfle le bas du ventre. Hein. Ok, on relâche. On va répéter l'opération une seconde fois. On y va, on se place. Tac, on inspire. Et dans l'expiration, on souffle. On est sur la jambe gauche. Le pied bien en flexion. Allez, on tire un peu plus là. Ça tire bien derrière la cuisse. C'est les ischio-jambiers qu'on étire. Et donc là, cet étirement, ça permet d'enlever de la pression dans le bas du dos. C'est pour ça qu'il est important d'être bien calé, d'être bien collé au sol. On prend une inspiration, une deuxième. On gonfle bien le ventre. Et on essaie de gagner quelques centimètres. On fait une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Allez, plaquez bien le bas du dos. Hein. Ok, on relâche doucement. Allez, on passe à la jambe droite. Hop. On inspire par le ventre et on souffle bien par la bouche. Allez, on ramène bien la jambe vers la poitrine. Le dos bien collé au sol. On ne relâche pas, on prend une deuxième inspiration. Et on souffle. Allez, on essaie de gagner quelques centimètres. On fait une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Et on relâche doucement. Hop. Donc là, on va se relever. On ne se relève pas d'un coup. On bascule bien sur le côté. Là, sur mon flanc droit. J'utilise bien ma main gauche pour me relever et ma main droite. D'accord? Allez, je pousse encore avec mes mains pour me retrouver à genoux. Là, il s'agit de faire attention aux mouvements qu'on fait quand on s'étire. Même de tous les jours, il faut faire très attention parce que les petits blocages, ça arrive très vite. Donc là, deuxième étirement. On va plutôt cibler sur le bas du dos et sur la colonne en général. Donc ça s'appelle le shavash. Vous mettez à quatre pattes. Donc on a bien le poignet dans l'axe de l'épaule, genou dans l'axe de la hanche et cheville dans l'axe du genou. Donc là, l'idée c'est d'inspirer, on creuse le dos légèrement et dans l'expiration par la bouche, on va arrondir, on rentre les fesses en faisant une rétroversion du bassin, on arrondit le dos et on rentre le menton dans la poitrine en soufflant. Allez, on y va. On va faire trois exercices.
se positionne, on inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Et dans l'expiration contrôlée par la bouche, doucement vous soufflez et vous arrondissez le dos. Allez, rétroversion du bassin. On rentre bien les fesses et on rentre la tête. Allez, on vide tout l'oxygène. Et on relâche. Ah, il faut bien rentrer le ventre et vider tout l'oxygène en contractant les abdos. On y va, on inspire une deuxième fois sur 5 à 10 secondes par le nez. Et on souffle. On prend une dernière inspiration. Pensez bien à expulser tout l'air de vos poumons du bas du ventre. On inspire, on creuse légèrement le dos. Et dans l'expiration, on arrondit la colonne, rétroversion du bassin et on expulse tout l'air par la bouche. On contrôle bien la respiration. Allez, serrez les fesses. On rentre le ventre. Ok, on relâche. On va s'asseoir sur les talons pour le troisième mouvement. On appelle ça la prière. Important, vous allez devoir vous grandir. Donc là, on va essayer d'enlever de la pression dans les disques intervertébraux. D'accord? De libérer les tensions. Donc l'idée, c'est d'aller pousser la tête, se grandir en direction de ce mur avec les mains également. On se grandit avec les mains et la tête. Et avec les fesses, on essaye d'aller pousser, d'aller toucher le mur. Ok? Tête, main, on se grandit là-bas. Fesses, on pousse là-bas de façon à étirer un maximum la colonne. On y va? Alors, on se place. Tac. Essayez de bien rester dans l'axe. Poignets, épaules, genoux, chevilles, toujours dans l'axe. Le menton est très légèrement rentré dans la poitrine. On y va, on inspire. Et dans l'expiration, on pousse les fesses en arrière en direction du mur, en direction des talons. Et on se grandit avec les bras, on se grandit à la tête, avec la tête. Allez, soufflez bien. On évacue tout l'air avec la bouche. On contracte les abdos. On vide, on vide, on vide. Allez, on essaie de se grandir encore. Et on relâche. On prend une deuxième inspiration. Allez, on essaie de gagner quelques centimètres. On pousse tête et main en direction du mur. Les fesses à l'opposé. On essaye de se grandir un maximum en soufflant par la bouche. Allez, videz, videz tout l'air. Et on prend une troisième inspiration. On bascule à quatre pattes. On prend une grande inspiration par le nez. On remplit bien les poumons. Et on y va.
On utilise bien les mains pour se redresser. Et on va aller sur le dos pour le quatrième exercice. Allez, utilisez bien vos mains pour aller sur le tapis. Donc là, pareil, on va continuer à se grandir. On va étirer la colonne. Alors, comment ça va se passer? Hop, on est bien allongé au sol. Complètement. Pour le moment, on est relâché. On va inspirer par le nez en gonflant au maximum le bas du ventre. Et dans l'expiration, on va ramener les pieds en flexion. Tac. On va faire une rétroversion du bassin comme si on voulait écraser le bas du dos. Donc là, il ne faut plus qu'il y ait d'espace sous le bas du dos. Et avec les mains, on se grandit. On va en direction du mur et on rentre le menton dans la poitrine. Tac. Et on essaie de pousser la tête, de se grandir également. Comme si on voulait aller toucher le haut du crâne sur le mur. Et donc là, on va agrandir. On va s'agrandir et donc étirer toute la colonne. On va étirer des talons jusqu'au crâne. On y va. Donc là, on est relâché. Vous vous positionnez. On inspire lentement par le nez. Et dans l'expiration, on y va. On se grandit avec les mains. On rentre le menton dans la poitrine. Rétroversion du bassin. Par contre, attention, c'est des pieds en flexion pour étirer derrière les mollets. Allez, et on s'écrase, comme si on voulait s'écraser dans le sol. On fait partie du sol. Il n'y a plus de place sous les lombaires, plus de cambrure. Et on se grandit, menton dans la poitrine. Allez, on expulse tout l'air par la bouche. Et on relâche. On va le faire encore 2 fois. Allez, on inspire lentement par le nez. Et on souffle. Ok, on relâche. Une dernière. On inspire lentement par le nez. On gonfle bien le bas du ventre. Et on souffle. Allez, pensez bien, les pieds en flexion, on s'écrase dans le sol avec une rétroversion du bassin. On efface toute la cambrure là, dans le bas du dos. On rentre le menton. On essaie de s'agrandir, comme si notre tête voulait aller toucher. Et on pousse avec les mains aussi. Allez, vous maintenez la position. Maintenez la position. On inspire une dernière fois. On ne relâche pas la position. Allez, on inspire. Et on essaie de gagner quelques centimètres là. Allez, on souffle. Allez, on écrase bien le bas du ventre. Ok, on relâche. On va se redresser. On bascule bien sur le côté. On pousse bien avec les mains. Et on se redresse. Donc celui-là d'exercice, c'est un petit peu mon chouchou, celui qui m'a permis et qui me permet encore de soulager parfois un petit labalgo là, qui fait son apparition au mois d'automne en mettant une chaussure trop rapidement. Celui-là, on va le faire pendant 1 à 2 minutes, mais en gros, il faut rester pendant 20 à 25 minutes sur cette position. D'accord? Donc vous allez approcher le tapis le plus proche d'un mur, d'accord? Par contre, il faut bien que ce soit dégagé.
Pour s'asseoir, vous mettez parallèle au mur. Tac, ok? Et vous basculez sur le côté. Tac. Hop. Important. Pour que ça fonctionne, il faut bien que mes fesses là, il y a des os là, touchent le mur, ok? Et bien entendu, il faut que mon bas du dos soit plaqué au sol. Donc l'idée, peut-être que vous avez une hernie discale, enfin, voilà, ou des grosses douleurs, peut-être que vous n'arrivez pas à tendre les jambes. C'est pas grave, c'est possible. Vous pouvez le faire jambes fléchies, plus ou moins à écart. Les deux fonctionnent, d'accord? Moi, je me souviens, avant l'opération, j'étais comme ça, je pouvais même pas tendre les jambes. Ok? Mais vous verrez, petit à petit, vous arriverez à vous détendre, etc. Donc là, hop, on va laisser sur cet exercice, on va laisser les pieds largeur bassin. Ok? Le menton est légèrement dans la poitrine. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à faire des respirations et d'arriver à se détendre un maximum. Donc mes deux mains, hop, en croix, paume de main au sol, menton légèrement dans la poitrine. J'inspire par le nez, je gonfle le bas du ventre, et je souffle par la bouche. Lorsqu'on souffle, on essaye de bien ramener les pieds en flexion. Clac. D'accord? De façon à étirer ischio, étirer le bas du dos. Et important, lorsque vous soufflez, il faut évacuer au maximum l'air de façon à aller écraser. Comme si je voulais en fait emmener mes talons. Pam! Vous voyez le mouvement là? Pam! Comme si je voulais emmener mes talons dans le sol. Donc ça veut dire que je vais aller écraser mon bas du dos. Là, j'ai plus de place pour passer les mains, plus de cambrure, ok? Et j'écrase le bas du dos. Et là, ça va libérer les tensions dans les lombaires. Allez, on y va. On inspire. Et dans l'expiration, flexion. Et j'essaie d'aller écraser au maximum le bas de mon dos. Donc là, je le laisse. Faites-le à votre rythme. Vous inspirez sur 5 ou 10 secondes. Et dans l'expiration, on continue le mouvement. Allez, flexion, on écrase bien le bas du dos. Tac. Bon, pour vous redresser, on fléchit les jambes. Hop, on bascule sur le côté. On utilise bien les mains pour se relever. Donc celui-là, celui que je vous ai fait voir, c'est juste le champion du monde pour étirer le bas du dos. Mais voilà, je me répète, il faut rester 20-25 minutes. Vraiment, c'est celui qui soulage avec un peu de Golteri, une petite bouillotte chaude après. Il fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et on va terminer sur un automassage. Pour terminer le circuit et les étirements, un dernier mouvement. Avec mes mains, j'attrape le milieu du tibia. Attention, pas les genoux, hein, le milieu du tibia. D'accord? Le menton est légèrement rentré. J'inspire par le nez. Et dans l'expiration, je vais aller écraser, tirer avec mes bras et ramener mes tibias en direction de mes hanches. Donc j'emmène mes tibias en direction de mes hanches. Ce n'est pas un arrondi. La colonne, le dos touche tout le temps au sol. Que ce soit du crâne jusqu'au sacrum, tout doit rester au sol. Donc l'idée, c'est de se grandir, d'étirer la colonne, de libérer des tensions entre les disques intervertébraux. On y va, on inspire et on souffle. Allez, on pousse les fesses vers le mur et on se grandit, menton dans la poitrine. Et j'essaie de me grandir avec la tête et je maintiens avec la position avec mes bras, je tire mes bras comme si je voulais aller écraser tout mon dos au sol et je relâche. On inspire une dernière fois.
Et dans l'expiration, j'écrase mes tibias en direction du sol. Je pousse mes fesses vers le mur et ma tête à l'opposé. Allez, on souffle, on dégonfle tout, on écrase le ventre, le nombril en direction du sol. Ok, on relâche. On rassemble les genoux. Hop. Et donc là, on va faire un petit auto-massage. Donc là, tout doucement, vous vous baladez en contrôlant toujours les mouvements. Hop. Voilà, vous allez de droite à gauche, de haut en bas. Vous essayez de passer sur toutes les parties de votre dos. Et lorsqu'il y a doucement, bien sûr en contrôlant les mouvements, et lorsqu'il y a un point douloureux, tac, par exemple là, moi j'en ai un, hop, vous allez insister un petit peu dessus. Donc toujours, vous êtes en bloc là, vous êtes en boule, et avec des petits ronds sur la pointe douloureuse, vous faites quelques petits ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Allez, puis on visualise bien là cette douleur et on la balaye. On lui dit, allez, laisse-moi tranquille. On essaie de bien décontracter. Ok, vous continuez un petit peu. S'il y a d'autres points douloureux, vous insistez aussi quelques secondes dessus. Allez, on balaye tout ça là. Stop aux douleurs de dos. Voilà, vous pouvez revenir sur les autres points. Et vous relâchez. Vous reposez doucement les jambes. Pour terminer, je vous explique comment vous relever. Voilà, faire tout, comme je vous l'ai dit là, plusieurs fois, il faut toujours bien utiliser ses mains pour se redresser. Gardons les bénéfices de ces étirements. Donc avec l'aide des mains, hop, je me retrouve sur les genoux. Tac, toujours avec des mains, je bascule sur les pieds. Jambes fléchies, dos arrondi. J'inspire. Et dans l'expiration, je pousse un petit peu avec mes mains et je commence à déplier les jambes. Je déplie doucement les jambes, je contrôle chaque mouvement. Et ensuite, je déroule toute la colonne. Là, les lombaires, les dorsales. On déroule lentement. Allez, on va attaquer les cervicales, les épaules. Et on se redresse. Bon bah voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Vous verrez, ce sont des exercices efficaces qui sont en toute sécurité pour votre dos et sont accessibles à tout le monde. Je vous dis à très vite. Merci. Bah voilà, pensez à me laisser un commentaire sur YouTube, un commentaire sur mon site. Faites-moi savoir si c'est aussi efficace pour vous, si ça vous soulage et si vous avez d'autres exercices aussi à proposer. À très vite. Salut, c'était Jean-Baptiste. Ciao.